pense qu'on va démarrer. Bonjour tout le monde. Je me présente, je m'appelle Mohamed Amar Hadj. Je suis le fondateur et gérant de Netexio. Et nous allons démarrer notre webinaire gratuit sur Microsoft SharePoint pour mieux collaborer. Netexio est une entreprise de services numériques. Nous proposons des services de consulting et de formation aux entreprises de toute taille, avec une concentration sur les technologies Microsoft. Vous pouvez voir beaucoup plus d'éléments concernant notre société sur le site netexio.com. Quelles sont les technologies sur lesquelles nous travaillons? Bon, bien sûr, on place SharePoint en première position par rapport aux technologies que nous utilisons. Nous avons aussi les technologies SQL Server et Power BI pour l'informatique décisionnelle et les bases de données. Nous travaillons beaucoup sur les technologies cloud. Donc, nous sommes un partenaire, disons, born in the cloud. Dès le début de nos activités en 2017, nous avons mis l'accent sur la fourniture de solutions sur le cloud. À ce titre, nous travaillons beaucoup sur Office 365, Microsoft 365 et Azure. Nous fournissons aussi des solutions sur ce qui est maintenant appelé la Power Platform, avec les composants Power Apps, Flow et Power BI, et bien sûr des compétences sur la fondation Windows Server. Donc, du point de vue fonctionnel, nous travaillons sur les infrastructures de collaboration, de gestion électronique de documents et de processus métiers sur Microsoft SharePoint. Et ce sera le principal sujet de notre conversation d'aujourd'hui, de notre webinaire. Nous travaillons aussi sur les plateformes de gestion de données avec SQL Server et Power BI, comme je l'ai dit tout à l'heure, et tout un autre ensemble de solutions cloud Microsoft. Donc, voici quelques clients qui nous ont fait confiance. Pour beaucoup de ces clients, nous avons eu à déployer des solutions cloud Microsoft et aussi des solutions on-premise. Donc, pour certains de ces clients, nous avons eu à déployer la solution Microsoft SharePoint en mode on-premise, c'est-à-dire localement, au niveau du réseau de cette entreprise. Pour d'autres, la solution a été déployée en mode cloud. Les clients couvrent vraiment plusieurs industries. On a des agences de voyage, des institutions financières, des banques, des organismes de l'État, des sociétés dans l'agroalimentaire. Pour ce qui concerne le nombre d'utilisateurs, nous avons aussi bien des très petites entreprises avec 4 ou 5 utilisateurs et jusqu'à de très grandes entreprises avec près de 1500 utilisateurs. Donc, de quoi va-t-on parler en gros? La technologie dont on va parler aujourd'hui fait partie de la suite Office 365. Donc, comme vous le voyez sur la slide exposée, j'ai des solutions, plusieurs suites, plusieurs logiciels qui sont inclus dans cette solution Office 365 avec Outlook pour l'email et le calendrier, Office 365 Pro Plus pour la coédition de contenu, Yammer comme réseau social d'entreprise, Teams pour la collaboration et les échanges instantanés, et sur lequel nous avons déjà eu à animer un webinaire. On pourra vous partager le lien vers la vidéo d'ici la fin du webinaire. Skype, qui en 2021 sera remplacé par Teams, et enfin SharePoint, qui sera le point de notre conversation. Et avec tous ces éléments mis ensemble, on dispose d'une solution de collaboration complète, d'expérience intégrée, et ça inclut la sécurité, la conformité et la gestion pour les administrateurs. Donc, encore une fois, ce n'est pas parce que c'est sur le cloud qu'on peut se dispenser d'administrateurs, systèmes d'administrateurs qui peuvent mettre en place des politiques de sécurité et de conformité et assurer l'administration.
Donc, dernière slide avant de passer à la partie démo. Vue d'ensemble de SharePoint. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec SharePoint? Avec SharePoint sur votre PC ou Mac, ou même l'application mobile, la première chose que je vais faire, c'est créer des sites intranet et créer des pages. Je le dis souvent à nos clients, le portail SharePoint sera la première source d'information et de partage de l'information au sein de l'entreprise. Je vais donc créer un portail intranet où seront postées des annonces, des actualités, des documents, bref, tout un flux d'informations officielles au sein de l'entreprise et qui sont accessibles à tous les employés. Avec SharePoint, je peux aussi créer des espaces pour les différentes directions, les différents projets, les différentes entités métiers et bien pouvoir fixer qui va accéder à ces informations-là, à ces données. Avec SharePoint, je pourrais aussi créer des listes et des bibliothèques de documents. Donc, nous verrons un aperçu tout à l'heure, un aperçu vraiment concret de qu'est-ce que ce sont les listes ou les bibliothèques de documents. Et je pourrais ajouter des apps pour personnaliser le contenu. Les apps, c'est le nouveau nom qui a été donné au WebPart. Et les WebPart sont des modules au niveau de SharePoint que je peux ajouter au niveau de mes pages. Donc, qui dit portail intranet dit aussi l'aspect visuel. Et je peux présenter des éléments visuels, des images, du contenu multimédia, des styles avec différentes couleurs pour pouvoir m'adapter à la charte graphique de l'entreprise. SharePoint inclut aussi un moteur de recherche. Dans votre espace SharePoint, vous aurez beaucoup de sites, des fichiers, des personnes, et SharePoint va indexer tout ce contenu-là et permettre de faciliter vos recherches. Qu'est-ce que je peux faire d'autre avec SharePoint aussi? C'est gérer mon travail quotidien avec les flux de travail, désignés aussi en anglais sous le terme de workflow, les formulaires et les listes. Donc SharePoint est en fait une plateforme qui peut héberger la dématérialisation de mes processus métiers. Je pourrais créer des formulaires, des flux d'approbation, c'est-à-dire une demande de congé que je soumets sera validée par telle personne, ensuite telle personne, ensuite telle personne. Et tout cela, je peux le définir dans mes formulaires et mes flux de travail. SharePoint va aussi servir à stocker et synchroniser vos fichiers dans le cloud pour la partie SharePoint Online. Mais ne perdez pas de vue que SharePoint est aussi disponible on-premise, c'est-à-dire localement au niveau de votre réseau. Et enfin, avec SharePoint, je peux aussi rester toujours connecté à l'entreprise grâce à l'application mobile SharePoint. Donc, le premier aspect qu'on va voir durant cette démo sur SharePoint, c'est l'aspect portail intranet. Et le portail intranet SharePoint, ce n'est pas une technologie qui est très nouvelle, c'est déjà utilisé depuis très longtemps. On parle beaucoup de portail intranet, maintenant on va beaucoup plus parler de digital workplace pour inclure beaucoup plus de fonctionnalités au niveau de notre SharePoint. Donc, pour les besoins de ce webinaire, j'ai monté un groupe, une société fictive que j'ai appelée Netexio Services Group. Et Netexio Services Group a mis en place un portail intranet auquel l'ensemble de ses employés va se connecter chaque matin pour avoir accès aux dernières informations concernant l'entreprise. On voit déjà au niveau de la page d'accueil des liens vers différentes entités métiers que j'ai pu personnaliser avec un lien vers l'espace du projet, un lien vers l'espace commercial, un autre vers l'administration interne et un dernier lien vers les processus. Bien sûr, je rappelle que tout le contenu sur ce site est fictif et à usage de démo. Donc sur cette page d'accueil auquel chaque matin ou bien durant la journée, chaque employé peut se connecter, l'entreprise partage ses informations. Donc considérez ce portail intranet comme un tableau d'affichage virtuel sur lequel l'ensemble des employés peuvent accéder aux informations concernant l'entreprise. Et ici, j'ai la page que je peux éventuellement modifier. Et ça, ce sont les fonctionnalités de CMS, Content Management System de SharePoint.
En tant qu'administrateur, j'ai donc le droit de modifier cette page et de pouvoir changer l'agencement de ces éléments. Par exemple, cet élément-là, je peux choisir de le déplacer en dessous du flash. Je peux aussi choisir d'intervertir l'élément actualité, de le déplacer, et les événements, de choisir ce webpart. Anciennement, on les aurait appelés des webparts, mais maintenant, on va les appeler des apps. Et je vais plutôt intervertir la disposition de mon SharePoint. Et une fois que j'ai terminé mes modifications, attendez, je déplace encore un peu ce Quick Links ici pour un peu plus de visibilité. Voilà, je peux republier. Et les informations, la nouvelle page avec sa nouvelle disposition sera visible aux utilisateurs. Et donc sur cette page vraiment très simple, pour rester très sobre par rapport aux informations d'entreprise, j'ai mon application événement, mon application actualité, quelques liens rapides vers des ressources au sein de l'entreprise. J'ai les derniers documents qui ont été traités et j'ai ici ce qu'on appelle une bibliothèque de documents. Ces documents ici, on y reviendra tout à l'heure. Donc le premier élément, ce sont des événements. Et vous remarquez au niveau de chaque app, j'ai souvent ces liens affichés tout, qui me permet d'afficher de manière dédiée sur une page l'ensemble des événements qui sont disponibles. Toujours si j'ai la permission, je peux, en tant qu'éditeur ou administrateur, ajouter un événement. Et ici, sur ce portail, ce sera de préférence des événements qui concernent toute l'entreprise et qui sont à destination pour informer en fait toute l'entreprise. J'ai aussi l'application Quick Links qui me sert de lien vers, par exemple, là, des applications Office. Ici, un lien vers mes emails. Donc, ce sont des raccourcis vers l'ensemble de quelques applications, quelques ressources au niveau de l'entreprise. Idem pour calendrier, application, quelques informations de sécurité, l'annuaire, le CRM. Bref, tout ceci est tout à fait personnalisable. Et donc, en tant qu'animateur du portail, vous pouvez, selon la demande, ajouter ou supprimer des éléments, des quick links. Là, c'est pour commander au restaurant. Praise pour féliciter un employé ou un collaborateur. Actualité pour accéder au flux d'actualité. Si je remonte plus haut, ici j'ai ma liste des actualités. Et là, c'est très intéressant au niveau de mon portail. Qu'est-ce que je peux avoir ici comme actualité? Ce sont des notes d'information, des notes de service. Là, comme on est dans le contexte Covid-19, ici, une des actualités qui a été postée pour tous les utilisateurs de l'entreprise, c'est 7 conseils pour se protéger contre le coronavirus, avec des recommandations, et une vidéo YouTube qui a été produite par l'OMS, qui a été intégrée. Et c'est disponible à tous les employés pour accéder à ces données-là. Donc, je vais faire pause. Et donc, imaginez une entreprise qui compte des milliers d'employés, répartis sur plusieurs pays. Ce serait assez difficile de vouloir partager ces informations-là sur des tableaux d'affichage au format papier ou autre. Rien qu'ici au Sénégal, on voit le cas de plusieurs entreprises qui couvrent l'ensemble du territoire. Et le fait de disposer d'un portail intranet peut vraiment leur servir à diffuser l'information à l'ensemble de l'entreprise. Toujours au niveau des actualités, il y a une note de service qui a été postée. Ce document est juste un exemple, et un fichier PDF, une note de service qui porte nomination d'un chef de division. Donc la direction générale vous informe de la nomination de Madame Amissi au poste de chef de division. Et j'ai la possibilité en bas d'article soit d'aimer, de commenter. Voilà. Je peux avoir aussi le nombre de vues par rapport à cet article. Et ainsi de suite, on peut générer en fait tout un flux de discussions. C'est un peu un élément de réseau social d'entreprise ou de commentaires par rapport à cette fonctionnalité sur SharePoint.
Là, j'ai une autre note d'information de la DRH concernant un calendrier de formation. Et aussi, information qui a été partagée, c'est la charte de télétravail. Donc, rappelez-vous toujours, ceci est juste un exemple, ce sont des documents d'exemple avec une charte de télétravail qui a été partagée. Pour les besoins de cet exemple, j'ai juste pris des fichiers PDF pour montrer qu'ils pouvaient être imbriqués au niveau d'une page sur SharePoint. Enfin, pour terminer sur cette partie page d'accueil, j'ai ici une bibliothèque de documents qui renferme des documents pour prise de connaissance par l'ensemble de l'entreprise. C'est le calendrier de formation, la charte de cybersécurité, la charte de télétravail et les règlements intérieurs. Et vous devinez déjà un peu l'intérêt par rapport à cette divulgation de l'information ici. Concrètement, on a eu plusieurs clients qui étaient vraiment fatigués de recevoir beaucoup d'emails d'information, avec beaucoup de pièces jointes d'informations, de notes de service, de notes d'information, des articles, des liens, des revues de presse, par exemple. Et la première chose, lorsqu'on leur a implémenté un portail SharePoint, c'était de mettre en place ce mode de partage d'informations où l'utilisateur peut venir s'informer à volonté. Donc ça, c'est pour la page d'accueil. Ensuite, côté navigation, j'ai ajouté des liens vers d'autres espaces métiers. Je prends ici le cas de commercial. Lorsque les commerciaux cliquent sur cet espace, ils ont accès à leur propre espace. Et là aussi, le SharePoint Online fait partie de Office 365. Donc ceci n'est pas un espace public. Pour accéder à cet espace, je m'authentifie. Ce n'est pas apparu ici parce que je l'avais déjà fait, mais en réalité, je m'authentifie toujours avec mon compte Office 365 avec un login et un mot de passe auquel je peux ajouter une couche d'authentification supplémentaire. Donc, une fois authentifié avec mon compte, je fais partie de l'équipe commerciale et j'ai les droits, j'ai les permissions d'accéder à cet espace-ci pour voir ici les différents dossiers qui ont été mis en place au niveau de l'équipe commerciale. Autre exemple aussi, j'ai au niveau de ma page pu intégrer un rapport Power BI, mais on va y revenir tout à l'heure. Donc, ce que j'ai ici, que j'ai appelé commercial dossier client, c'est un des éléments fondamentaux au niveau de SharePoint, c'est la bibliothèque de documents. Sur la page d'accueil, on a vu que je pouvais afficher des événements, des actualités, partager des documents en lecture seule. Mais une des autres forces de SharePoint aussi, c'est le partage collaboratif de documents. Et dans ce scénario personnalisé, chacun de nos clients, au niveau de l'équipe commerciale, a son dossier. Donc j'ai Africa Consult, Agora. Encore une fois, je rappelle que ce sont des documents, que ceci est un exemple, que ce sont vraiment des données fictives. ITEC, Netexio, Page Jaune, Revinato, Sopelad, TYU, etc. Et au niveau de chacun de ces dossiers-là, de ces dossiers des clients, j'ai les offres que je leur envoie. Alors, ceci n'empêche pas de disposer d'un CRM, mais c'est juste pour disposer ici, pour avoir ici de manière partagée les données qui sont liées à ce client-là. Bon, lorsque je reviens à la racine, je peux cliquer sur Afficher tout pour faciliter le partage. Donc, voici ce qu'on a comme information existante. Au niveau de chaque bibliothèque de documents, j'ai ma barre d'outils. Je peux ajouter des nouveaux documents. Donc là, lorsque je zoome, Maktar, confirme-moi si le zoom est bien visible sur le partage. OK. Donc, en cliquant sur mon bouton nouveau aussi, je peux créer un dossier, un document Word, Excel, PowerPoint, bref, tout un ensemble de contenus possibles que je peux ajouter. J'ai aussi
le loisir d'ajouter, de charger des fichiers ou des dossiers. Et quand je dis charger, on pourrait dire uploader aussi. Des fichiers qui sont existants sur ma machine, je peux les ajouter. Pour faire cela, je peux même faire beaucoup plus simple que cela. Je peux aller ici au niveau de mon document, que je peux juste, ou bien je vais juste en sélectionner deux, et les glisser et déposer ici, au niveau de mon dossier. Et vous allez voir là que ces deux éléments ont été ajoutés au niveau de mon dossier Office 365. Donc, ici visible avec dans le dossier de l'offre Office 365. Rien ne m'empêche éventuellement aussi de créer un nouveau document. Et là, j'ai ma version de Office Online qui va s'activer. J'ai le choix entre rester online, utiliser Office dans mon navigateur, ou bien l'ouvrir ici dans l'application du bureau. Et ça va me lancer mon application Word pour faire une modification de ce document-là. Et vous remarquez qu'ici, je n'ai pas de bouton enregistré. Les modifications que vous apportez sont automatiquement enregistrées. OK, et en fermant cet onglet, vous voyez ici mon document qui a été ajouté et auquel plusieurs personnes peuvent accéder et effectuer des modifications en simultané. C'est un cas d'utilisation qu'on avait déjà fait lors de notre webinaire Teams au mois de mars passé. Autre élément lié à la gestion documentaire, c'est que pour chaque élément, pour chaque fichier, je peux avoir ici ce qu'on a un historique des versions. Donc, comment j'accède à ce point? Au niveau de ce document, j'ai mon menu des 3 points et je peux avoir un versionning des différents documents. Et là, j'ai un historique par rapport à ces versions. Telle date, Mohamed a apporté ses modifications, telle autre date. Donc, vous voyez, à chaque enregistrement qui a été fait, le système garde une version du document. Ici, le système a été configuré pour utiliser des versions majeures, 1.0, 2.0, mais j'ai toujours le choix pour ajouter aussi des versions mineures, c'est-à-dire 1.1, 1.2, 1.3, avant d'enregistrer le document sous une version 2.0. Et c'est le cas pour chacun des documents que nous avons ici. Donc, chacun de ces documents a un historique des versions. Là, il n'a pas été modifié, et donc j'ai une seule version de ce document avec la date de dernière modification et l'auteur de cette dernière modification. Retournant à mon accueil, pour l'instant j'étais au niveau de l'espace commercial. Pour continuer sur d'autres fonctionnalités de documents, je vais aller dans mon espace administration interne. Et cet espace, il n'a pas été créé pour l'équipe de projet, l'équipe technique, il n'a pas été créé pour l'équipe commerciale, mais il a plutôt été créé pour l'équipe en charge de la comptabilité, des finances, des ressources humaines. Donc, ils ont ici un espace global où ils peuvent retrouver une bibliothèque de documents nommée espace comptable, organisée en année. Les RH ont aussi leur dossier employé avec la base de CV, le dossier employé, ainsi de suite. SharePoint est vraiment tout à fait personnalisable de ce point de vue. Rien ne m'obligeait à mettre tous ces espaces, toutes ces données métiers dans le même espace métier. Selon la taille de l'entreprise, je peux créer un espace pour la finance, un autre espace totalement distinct pour les ressources humaines, un autre espace pour le marketing. Bref, tout ceci dépend de l'organisation de votre entreprise. Pour les besoins de cette démo, j'ai juste choisi de mettre en place ces mêmes éléments-là dans le même espace. Dans l'espace comptable, je retrouve sur conseil de mes comptables une organisation en année avec les différents exercices 2017 à 2020. Nous reviendrons dessus tout à l'heure. Et pour la bibliothèque de documents RH dossier employé,
Ils ont demandé à avoir une base de CV dans laquelle ils peuvent enregistrer l'ensemble des CV qu'ils reçoivent et aussi de pouvoir constituer un dossier pour les différents employés. Et là, comment on l'a organisé, on a mis une nomenclature mettant en œuvre le matricule, le prénom et le nom. Et ainsi, les ressources humaines sont les seules à avoir accès à ces dossiers-là et ils peuvent pour chaque employé ajouter son CV, des informations spécifiques à cet employé-là. Certainement, vous allez me demander quelles sont les permissions que l'on peut appliquer. Au niveau de SharePoint, pour chaque objet, que ce soit un dossier, quand je dis objet, l'objet, ça peut être une page, ça peut être un site, ça peut être une bibliothèque de documents, ça peut être un dossier, ça peut être un sous-dossier, ça peut être un fichier. Pour chacun de ces éléments-là, ici j'ai pris ce dossier, je peux gérer l'accès et fixer des permissions et spécifier de manière détaillée qui peut lire ce contenu-là, qui peut ajouter du contenu, qui peut modifier du contenu et qui peut supprimer du contenu. Donc on peut juste faire un petit passage au niveau de la gestion des accès. Et là, vous voyez, j'ai ici une console de base montrant quels sont les liens qui octroient l'accès et les accès directs avec les différents utilisateurs ou groupes, chacun avec ses permissions. Si je souhaite aller dans des scénarios plus avancés, là, ceux qui ont déjà travaillé sur SharePoint vont reconnaître l'ancienne interface de SharePoint. Je peux venir ici et fixer des autorisations beaucoup plus personnalisées. Donc, au niveau de SharePoint, les autorisations peuvent être définies de manière très granulaire. Donc, revenons à notre espace des différentes factures, parce que je souhaitais toujours vous montrer quelques fonctionnalités intéressantes par rapport à la gestion documentaire. Donc, ici, au niveau de mon espace comptable, j'ai les différents dossiers qui ont été renseignés. Quand je vais sur l'année 2020, mes comptables m'ont conseillé d'organiser les dossiers de cette forme-là, avec les différents mois, janvier, février, mars, etc. Et au niveau de chaque dossier, voici l'organisation qu'ils m'ont proposée. Un dossier pour les banques, un autre pour les pièces de caisse, les factures achats, les factures de vente et les salaires. Voilà. Donc, ce n'est pas une règle universelle, c'est juste la discussion avec les comptables. Rappelez-vous, ceci est un exemple pour une démo. Et ils m'ont proposé de mettre en place cette organisation-là. Et ce qui est ça c'est un facteur très important au niveau des projets SharePoint. Les projets SharePoint ne sont pas généralement des projets techniques, à part pour la mise en place de la plateforme. Le reste des interactions, ce sont plutôt des interactions avec les métiers, avec les RH, avec la finance, le marketing, la production si vous êtes dans l'industrie. Bref, tous les métiers qui vont accéder à cette plateforme-là, qui auront besoin de stocker des documents. Il s'agira donc d'aller discuter avec eux et recueillir leurs besoins et refléter ces besoins-là au niveau de l'espace SharePoint. Toujours dans cette veine, je suis venu enregistrer. On est au mois d'avril, hein, voilà. Donc, je suis sur le mois d'avril au niveau de la facture achat. Voici des factures qui ont été enregistrées sur SharePoint au fur et à mesure de leur création. Et comme vous remarquez, ce sont des fichiers PDF. Et ce qui est très intéressant dans SharePoint, c'est que je peux scanner des fichiers et les envoyer directement vers SharePoint. Et donc, imaginez que ces fichiers PDF sont le résultat de scan, de fichiers qui ont été scannés. Bon, cliquons juste sur cet exemple-là. Bon, là, c'est un exemple de facture que j'ai juste ajouté au niveau de mon site SharePoint. Il y a d'autres éléments aussi, d'autres fichiers. Là, j'ai une autre facture du Coursera Marketplace. Bref,
j'ai ici différentes factures que je peux enregistrer de manière organisée au niveau de mon SharePoint. Et ce qui est intéressant, c'est que ce travail-là, ce n'est pas forcément l'informaticien qui va le faire, ce sera le comptable qui va mettre en place, après avoir reçu son organisation, qui va au fur et à mesure classer les factures selon le plan qu'il aura défini. Bon, jusque-là, on ne voit pas une grosse originalité par rapport à un simple serveur de fichiers, parce que ça aurait pu être mis sur un serveur de fichiers. Mais là, on va placer dans l'aspect métadonnées. Donc, une des forces de SharePoint, c'est que ce fichier-là, à la base, c'est un simple fichier PDF. Mais je peux l'enrichir avec des données sur ce fichier-là. Et donc, prenons un exemple. Ici, j'ouvre ce fichier, cette facture d'achat cartouche. Je peux aller ici, au niveau de mon lien d'information. Voilà. Et vous voyez qu'ici, ce fichier, je l'ai défini comme un type de contenu facture achat. C'est-à-dire, ce n'est pas un simple document basique avec juste un titre et une extension, mais en configurant SharePoint en arrière-plan, j'ai pu ajouter des métadonnées additionnelles, telles que le montant de cette facture, le fournisseur, ici on a pris Oumo Informatique, et la date de la facture. Et ça, c'est des données qui n'étaient pas incluses par défaut au niveau de l'environnement SharePoint, au niveau de ce document SharePoint. Ce sont des propriétés additionnelles, des métadonnées sur ce document que nous-mêmes, en tant qu'analystes, nous avons ajoutées pour faciliter la recherche et l'indexation, la recherche de documents au niveau de SharePoint. Et ce sont des informations qui vont accompagner le document. Je peux le faire avec un autre document que je n'ai pas encore indexé. Donc, au niveau de ces informations, je peux choisir ici, en sélectionnant le document, j'ai ici ma prévisualisation du document, donc je peux lire ses propriétés. Et plus bas, vous remarquez qu'ici, le type de document, le type de contenu, c'était document. J'en ai ajouté d'autres de manière personnalisée. Ça, ce n'était pas natif à SharePoint, c'est moi-même en tant qu'analyste qui ai ajouté ces métadonnées-là au niveau de mon SharePoint. Je vais indiquer que c'est une facture d'achat. Et comme c'est une facture d'achat, il y a d'autres métadonnées additionnelles qui s'ajoutent. Donc, je vais indiquer le prix d'achat en francs CFA par défaut. Toujours le même fournisseur. La date de la facture, si c'était une date différente, donc je peux aller noter la date différente, donc c'était le 7 avril 2020. Et je peux même ajouter une information initiale qui peut servir à la comptabilité. Est-ce que cette facture est marquée comme payée ou non? Par défaut, on l'a fixé à non payé et je vais mettre non. Je vais mettre oui, pardon. Voilà. Et à partir de là, donc j'ai mon ensemble de tous ces documents-là qui ont leurs informations, leurs métadonnées qui les accompagnent et qui peuvent servir au niveau de la comptabilité pour le traitement de ces documents-là. Ok, retournons à l'accueil. Je suis toujours au niveau de mon espace commercial. Une fonctionnalité que je souhaitais vous montrer, c'était le partage de documents. Donc, on a dit que SharePoint était un espace de synchronisation et de partage de documents. Déjà, une première étape, c'est le partage. Donc, ce client Africa Consult, j'ai envie de lui partager des ressources. Ça peut être des fiches de documents, des fiches de description de produits, etc. Donc, je prends juste un exemple. Je vais lui partager une fiche description produit. Okay. Et au niveau de cette
Au niveau de cette fiche, je lui partage un document fictif. Voilà. Allez, je l'ajoute ici. Donc l'élément est ajouté. Et j'ai ici ce menu partager qui me permet, selon la politique de l'entreprise, je le répète ici encore une fois, c'est selon la politique de l'entreprise. Donc votre administrateur peut soit bloquer tous les partages, c'est-à-dire vous empêcher de partager des contenus liés sur votre SharePoint, ou bien autoriser tous les partages, mais avec certaines modalités. Donc, pour les besoins de cette démo, voici les éléments de partage que nous avons autorisés. Je peux faire en sorte que toute personne à laquelle je vais partager ce lien-là pourra accéder à ce document-là, en lecture ou en modification. Ou bien je peux le limiter à des personnes au sein de Netexio, ou des personnes ayant déjà l'accès, ou bien à des personnes spécifiques. Donc je vais choisir ce troisième choix-là. Je peux ou non autoriser la modification. Et je vais me partager ça à quelqu'un qui a une adresse Gmail, donc externe à l'organisation. Disons que c'est l'adresse de mon client et je peux lui ajouter un petit message personnalisé. Merci de consulter ici les fiches de description produit. Je peux copier le lien ou je peux lui envoyer ça directement. Voilà. Je vais juste l'envoyer. Il y a le Office 365 va envoyer un email à cet utilisateur, à cet destinataire, avec un lien vers cet espace partagé. Allons voir au niveau de mon email dans la boîte des éléments envoyés. Voilà. Donc, vous avez ici un aperçu du mail que cet utilisateur-là va recevoir avec un lien vers la fiche de description produit. Et ce message-là, il est important. Lorsque cet utilisateur Gmail va vouloir ouvrir ce lien, il va recevoir sur cet email un code pour vérifier que c'est bien lui qui accède à cet email-là. Cela signifie que ce mail-là, il ne peut pas le router, il ne peut pas le transférer à quelqu'un d'autre qui lui aussi aura accès à cet espace partagé. Vous avez remarqué que depuis le début, j'accède à cette bibliothèque de documents via mon navigateur. Et j'ai la possibilité d'avoir une synchronisation de ce contenu ici sur mon poste de travail. Et c'est là que va entrer en jeu l'intégration avec l'application OneDrive. Donc, en utilisant ce bouton synchroniser, j'ai la possibilité d'effectuer une synchronisation de ce contenu qui est sur le cloud, en tout cas de cette bibliothèque de documents spécifiques sur mon poste de travail, sur mon PC. Et la synchronisation sera dans les deux sens, c'est-à-dire ce que je vais modifier localement va aussi être uploadé sur le cloud. Donc allons-y pour la synchronisation. Donc vous voyez qu'ici, il va me lancer mon application OneDrive. Je vais choisir quels sont les dossiers clients que je souhaite synchroniser localement. Voilà, donc là, la synchronisation a démarré. Et où est-ce que je vais voir cette synchronisation-là? Vous voyez là, ce dossier-là. Donc je vais l'ouvrir et vous voyez ici sur mon poste local, j'ai les dossiers qui ont été synchronisés par OneDrive. Prenons le cas du client TU, je vais juste créer un dossier. Rappelez-vous, je suis ici sur mon poste local. Donc je vais l'appeler offre hébergement Azure. Je vais créer ce dossier, je vais créer ici une offre, un document. Que je vais juste modifier. Et je ferme, j'enregistre. Et là, vous allez remarquer que la synchronisation va se faire dans l'autre sens, c'est-à-dire de mon poste de travail vers le cloud.
Donc, je peux juste fermer ici. Et là, je peux... Bon, bien sûr, ça dépend de la vitesse de la connexion Internet. Ici, au niveau, donc vous voyez ici de mon espace sur le cloud, la modification a été répercutée il y a environ 1 minute avec le dossier et le fichier que je peux retrouver ici avec le contenu que j'avais défini. Donc l'avantage de cette approche est que l'accès ne se fait pas uniquement via le navigateur, mais un ou plusieurs utilisateurs peuvent chacun avoir une copie locale de ce document-là pour pouvoir y accéder, même en l'absence de connexion Internet. Et lorsqu'ils seront connectés, les modifications seront répercutées sur le cloud. Ok, ça c'était pour, disons, la partie gestion documentaire. Toujours pour ma partie dossier commercial. Là, on est toujours dans la partie gestion documentaire, mais on est surtout, disons, sur la partie processus aussi. Donc, j'ai écrit mon offre d'hébergement Azure, et je vais sélectionner ce document. Et ici, qu'est-ce que vous remarquez? J'ai créé un processus dans le menu automatisé, j'ai créé un workflow que j'ai nommé Request Approval for this document. Donc ce document, avant d'être envoyé, on a défini un workflow d'approbation de ce document avant de l'envoyer. Donc je suis commercial, je clique sur ce workflow. Et là, sur mon panneau à droite, j'ai les différents éléments de ce workflow qui vont apparaître. On voit, et je peux, l'approver peut être soit fixé, soit dynamique. Et je vais exécuter le flux. Donc en arrière-plan, ça utilise une technologie qui s'appelait Microsoft Flow, mais qui maintenant s'appelle Power Automate. Voilà, et qu'est-ce que je vois ici? Je reçois une alerte par email, puisque c'est à moi qu'on a demandé de valider ce document-là. Une alerte de Microsoft Flow, en attente d'approbation avec le document. Bon, ici, on ne l'a pas personnalisé parce qu'on aurait pu ajouter le lien vers le document. Et ce que j'attends surtout de Flow, c'est est-ce qu'il me permet d'approuver ou de refuser ce document-là, après l'avoir passé en revue, bien sûr. Donc là, pour mon cas, je vais le refuser, en disant c'est juste un test. Et je le soumets. Voilà. Et donc là, la personne qui a soumis ce flow-là va elle aussi recevoir un email de notification concernant ce flow-là. Ce que je souhaitais vous montrer aussi, c'était que c'était intégré avec Microsoft Teams. Donc comme vous le voyez ici, j'ai sur mon application Teams, je reçois aussi des notifications. Et comme je l'ai déjà approuvé à partir de mes emails, l'interface au niveau de Teams va se mettre à jour pour montrer que ça a été not approved avec le commentaire que j'ai mis. Je peux aussi aller dans d'autres éléments de validation des processus. Pardon. Ici, je vous montre un autre espace personnalisé où nous avons, ici en interne, programmé différents processus. Et un de ces processus, c'est le dépôt de fiches d'intervention. Donc, un consultant ou un technicien va chez le client faire un dépannage ou une intervention. Au retour, ou de chez lui, il va déposer une fiche d'intervention. Bien sûr, tout ça, c'est hébergé sur SharePoint. Et c'est un formulaire qui va être lancé avec la date de début, la date de fin, l'intervenant, le client, le lieu et quelques observations. D'accord? Bon, ça, c'est la vue de ce processus tel qu'on l'a dans notre navigateur. Mais je peux avoir ce même processus visible au niveau de mon espace Power Apps,
qui fait aussi partie de Office 365. Et ici, je l'ouvre au niveau de Power Apps pour vous montrer à quoi ça peut ressembler lorsqu'on ouvre cette application depuis le mobile. Donc, sur mon mobile, j'ai cette page qui va se charger et de là, je pourrai, sur mon mobile, j'ai ici un simulateur de à quoi l'application ressemblerait sur mon mobile pour renseigner mon intervention. Donc, c'était aujourd'hui de 15h à 16h avec mon intervenant, c'était Mactarian. Le client, c'était TYU. Et vous remarquez ici que l'application a pris en compte ma longitude et ma latitude et a donc recueilli ma position géographique. Donc, c'est une fonctionnalité au niveau de Power Apps. Observation, rien à signaler, et je peux joindre ici un fichier et valider. Et là, j'ai tout un ensemble de fiches d'intervention passées. Donc ça, c'était une des fonctionnalités avec Power Apps. Et tout à fait intégré avec mon environnement SharePoint. Bon, un dernier élément par rapport à toujours l'aspect commercial et l'intégration avec les autres applications, c'est cette partie intégration avec Power BI. Donc, ma page commerciale ne me sert pas juste à afficher des documents, mais elle peut aussi me servir à afficher des rapports. Et ici, on a un rapport Power BI. Et c'est un rapport d'exemple qui peut montrer, bon, ici le cas réel, c'est des positions de caméras de surveillance. C'est des données qui datent de 2015. Mais ça aurait pu être des adresses de magasins. Si c'était une banque, des agences au niveau d'une banque avec différents indicateurs de performance liés à cette banque-là. Et à tout moment, je peux faire une modification de mon environnement. Si je souhaitais par exemple que ces éléments soient côte à côte, toujours dans le menu d'éditeur de gestion web, je peux diviser ma page en deux colonnes et venir ici déplacer le rapport vers la colonne de droite et republier ma page pour que les utilisateurs voient la nouvelle page telle qu'elle peut être en train de s'afficher. Nous avons montré que je peux l'utiliser pour créer des pages de portail intranet avec ce que ça impliquait comme actualité, événements, liens rapides. Nous avons montré un exemple de gestion documentaire avec les bibliothèques de documents, la gestion de versions, la coédition, comment les métadonnées pouvaient enrichir notre base de documents. Nous avons pu aussi effectuer un partage avec l'extérieur, avec un compte Gmail, et fait une synchronisation locale avec une utilisation de OneDrive en arrière-plan. Au niveau des processus métiers, nous avons fait un exemple de validation de documents. Un commercial fait valider un document par son directeur commercial avant de l'envoyer à un client. Et aussi au niveau des processus, on a montré un exemple de processus de fiche d'intervention, soit via le navigateur, soit sous la vision de l'application mobile Power Apps. On a aussi montré un exemple de recherche intégrée et comment on pouvait utiliser une application Power BI, un exemple de rapport Power BI au niveau de notre page SharePoint. Donc, toute l'équipe reste disponible pour vous répondre sur cet email-là. Si vous avez des questions par rapport au SharePoint, envoyez-nous un mail ici à contact@netexio.com ou bien appelez directement ce numéro 77 482 02 52 et nous ferons un plaisir de répondre à vos différentes questions et nous serions aussi tout à fait disponibles pour vous faire une présentation ou une démo personnalisée. Donc il n'y a pas deux portails SharePoint qui se ressemblent. Chaque entreprise a ses spécificités, a ses propres besoins et ça c'est notre métier depuis plusieurs années, de voir quels sont les besoins de votre entreprise pour les traduire
au niveau de votre portail SharePoint pour beaucoup plus de productivité. Sur ce, je vais interrompre la diffusion. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, de vos questions sur cet email contact@netexio.com ou bien directement sur ce numéro de téléphone. Donc, merci beaucoup pour votre attention et rendez-vous pour le prochain webinaire. Merci beaucoup. Au revoir.